Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, on a vu que le carré de la distance ds carré entre deux points M et M', infiniment proches, est donné par la relation ds carré égale GIJ fois DXI DXJ. Où les DXI sont les composantes du vecteur dm égale M', qui est rapporté à un repère fixe d'un espace ponctuel Hn. Lorsque cet espace est rapporté à un système de coordonnées curvilignes UI, on a vu que le vecteur dm a pour composante contravariante les quantités dui par rapport au repère naturel MEI. Donc les dui sont les composantes du vecteur dm. Et le carré de la distance ds carré s'écrit alors dans le repère naturel ds carré égale GIJ fois DUI DUJ. Où les quantités GIJ qui sont égales EI, EJ, sont les composantes du tenseur fondamental ou tenseur métrique défini à l'aide d'une base naturelle. L'expression ds carré s'appelle l'élément linéaire, on dit aussi élément de ligne, de l'espace ponctuel Hn, ou encore on l'appelle aussi la métrique de cet espace, puisqu'il permet de donner les distances. Les vecteurs EI du repère naturel varient en général d'un point à un autre. C'est le cas par exemple des coordonnées sphériques, dont les quantités GIJ ont été données précédemment, et la métrique de l'espace H3 en coordonnées sphériques est donc donnée par ds carré est égal à dr carré plus r carré dθ carré plus r carré sinus carré θ d phi carré. Une courbe gamma de Hn peut être définie par des coordonnées curvilignes UI de alpha qui donnent les lieux des points M alpha en fonction d'un certain paramètre alpha. La distance élémentaire ds sur cette courbe gamma s'écrit alors ds est égal à GIJ DUI sur D alpha DUJ sur D alpha exposant à demi D alpha. Et lorsque alpha varie dans un intervalle alpha 1 à alpha 2, qui correspond à un point M1 jusqu'à un point M2, alors le point M parcourt un arc de courbe qui va de M1 à M2. Et la longueur de l'arc M1, M2 est alors donnée par l'intégrale M1, M2, donc l'arc M1, M2 est égal à l'intégrale de alpha 1
à alpha 2 de toute cette expression, donc j'ai ij dui d alpha duj d alpha à demi d alpha. Notons bien sûr que, sauf cas gentillet, cette intégrale n'est pas toujours résoluble analytiquement. Dans des cas relativement simples, pour des courbes pas trop sauvages, on peut parfois les résoudre analytiquement. Sinon, on les résout numériquement. Voilà. Et donc, on a fini ici avec la définition des espaces ponctuels. Et on va pouvoir bientôt passer à l'analyse tensorielle. Et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons les exercices sur cette partie. Je vous remercie.